Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les données mensuelles qui font toujours état d'une tendance haussière non démentie au regard du nuage Ishimoku qui croît comme ça et au regard du fait que nous sommes toujours guidés par ce canal ascendant haussier donc et qui nous permet d'ailleurs de rebondir assez facilement sur les supports chaque fois qu'ils sont sollicités, qu'il s'agisse de l'horizontale, le support horizontal ici, aidé, il est vrai, par la moyenne mobile à 20 mois qui monte. Donc, on est même parti, a priori, pour faire un avalement haussier au regard de la bougie qui se dessine vis-à-vis de la précédente. Bon, c'est un peu tôt pour en parler parce qu'on n'est même pas à la moitié du mois. Mais on va dire que les choses se présentent plutôt bien sur ces données de long terme. Malheureusement, sur les données hebdomadaires, la tendance reste neutre, hein. Le mal est fait avec le twist qui a eu lieu ici, c'est-à-dire la SSA et la SSB qui se sont croisées. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la tendance est neutre. Et d'ailleurs, il ne sera pas facile de repasser en tendance haussière, puisque nous avons un ensemble de résistances, qu'il s'agisse de la moyenne mobile à 20 semaines ici qui descend, mais également des prix qui bloquent la lagging span comme on peut le voir ici. Donc pour l'instant on arrive à rebondir assez facilement à l'intérieur de ce grand canal ascendant en gris ici, mais la tendance est neutre et on peut envisager comme ça de faire des oscillations entre un plus haut et un plus bas, globalement horizontal comme ça, et il en sera ainsi tant que le nuage ne sera pas redevenu haussier, c'est-à-dire à tout le moins avec un recroisement dans le sens de la hausse. Donc pour l'instant c'est neutre. Regardons les données journalières, mais pas avant d'avoir évoqué la blague, hein, la pantalonnade du jour, à savoir le rétropédalage du président américain concernant les beaux missiles tout beaux, tout neufs et tout intelligents qu'ils soient. Eh bien, il ne les enverra pas tout de suite, il l'a dit, hein, j'ai pas dit quand ce serait, je sais même pas si ça va se faire en gros, hein, mais visiblement la diplomatie du tweet arrive à ses limites. Et il est clairement établi au regard du graphe, hein, que les opérateurs ne se sont pas vraiment fait avoir, puisque même si on a acté la résistance, on a beaucoup parlé hier, hein, des 5300, etc., la baisse n'avait pas été aussi marquée que ça, hein, du moins moitié moins que la baisse américaine. Donc les Européens qui pourtant seraient évidemment affectés par une crise majeure de type conflit américano-russe, hein, eh bien ne se sont pas fait avoir, et d'ailleurs aujourd'hui on fait plus que récupérer le terrain perdu hier et on se retrouve à nouveau en train de solliciter cette zone ici, hein, très importante des 5300 plus. Alors on reconquiert la barrière symbolique des 5300, mais par contre on n'arrive pas pour l'instant encore à se débarrasser du haut du nuage, du plat de SSB dont on sait que c'est difficile à passer. Néanmoins, on a une force d'attraction, hein, vers le sud, puisque vous savez, j'en ai beaucoup parlé déjà. On a l'objectif ici du gap haussier. Vous prenez la distance parcourue avant le gap, vous le reportez par-delà le gap. Enfin là, je parle pour le CFD CAC, hein, puisque sur pas le CFD CAC, le CAC spot, hein, mais pas le CFD, puisque le CFD cotant jusqu'à 22 heures, on a des repères qui sont différents. En tout cas, il semble que l'on veuille aller jusqu'à 5337 si on arrive à casser, hein, cette résistance assez importante. D'ailleurs, on a deux éléments qui nous attirent aussi vers le haut. La fourchette d'Andrews. Vous voyez, on a parlé déjà, j'ai fait un e-book sur la fourchette d'Andrews, hein. On n'est pas très loin du ralliement de la médiane, hein. Il y a 3 jours, on était à 0,3% de la médiane. Demain, on sera à 0,7%. Vous le savez, hein, il faut absolument rallier la médiane, parce que si on ne rallie pas la médiane et que l'on sort de la fourchette d'Andrews sans en avoir préalablement relié la médiane, il s'agira d'un refus de médiane qui nous amènerait à solliciter, vous le savez, à un niveau tel qu'il relie les piliers, les pivots 1 et 3, à savoir aller chercher les 5025. J'en parle parce que voilà, c'est pas parce que j'utilise des fourchettes de chiffres actuellement que je les préfère aux fourchettes d'Andrews, hein. Les fourchettes d'Andrews sont très intéressantes. Vous le savez, la dernière fois ça a très bien fonctionné d'ailleurs, hein. Je vous rappelle que j'ai un module de formation, hein, sur la fourchette d'Andrews, et la fourchette de chiffres ça fonctionne pareil. Et quand vous regardez en fait ce que ça a donné au niveau de la fourchette de chiffres, justement, qui donne un tracé différent naturellement puisqu'elle n'est pas construite de la même manière, on voit qu'une fois de plus on a rebondi ici
ici sur les pointillés roses. Hein. Attendez, je vais effacer un petit peu, sinon on n'y voit plus rien. Regarde, je vais faire un peu de ménage, c'est pas plus mal. Voilà. Et d'ailleurs, je peux même enlever la moyenne mobile parce que là, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, une fois de plus, on a rebondi ici sur les pointillés roses. On est globalement comprimé hein, en clôture entre la résistance des 5300 plus et les pointillés roses. On consolide quoi. Et voilà ce qu'on pouvait en dire. Donc, pour faire simple, la tendance mensuelle, elle est haussière. La tendance hebdomadaire, elle est neutre. La tendance journalière, elle est neutre aussi. Si on arrive à passer les 5316, normalement, les haussiers auront à cœur d'aller viser en intraday les 5357. Et pour l'instant, donc, on est soumis à ce double effet hein, d'attraction vers le nord avec la fourchette d'Andrews de chiffres et le gap et des éléments baissiers, notamment les résistances qui sont là. Voilà. Les indicateurs techniques amènent leur flot d'informations importantes, notamment le fait qu'en première analyse, c'est très bon puisque vous avez le MACD qui est au-dessus de son signal, le momentum qui est haussier, le RSI qui est aussi. Mais en deuxième analyse, on a déjà parlé, pour l'instant, on est toujours avec nos divergences baissières cachées puisque pendant que les cours ne font pas des plus hauts, les indicateurs techniques, eux, en font. Ça veut dire que c'est une épée de Damoclès, ça veut dire qu'en intraday, ça ne change pas grand-chose, mais par contre, partir sur du swing trading quand vous avez autant de résistance au-dessus de vous et des divergences baissières cachées, c'est un risque qu'à mon avis, pas beaucoup prendront. De toute manière, on le sait très bien, les swing traders sont rentrés ici. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40, ce qui nous ramène tout de suite à, à la matrice de trading que j'ai déjà, vous le savez, modifiée, mais j'ai fait la capture d'écran, vous le savez, qui est déjà sur l'article du jour. Donc voilà ce que on a pour demain. Pour vendredi, bon, pour mercredi, pour jeudi, c'était les flèches, elles étaient vertes pour aller chercher la partie haute. Ben là, du coup, elles sont rouges. Si on passe les 5311, les 5353 en intraday semble être la prochaine difficulté. Et par contre, en cas d'échec des 5311, un retour sur les 5265 ne peut pas être écarté. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.